Madame la Présidente, mon collègue José Sueur et moi-même interviendrons à deux voix pour porter la parole du groupe UCI. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de notre collègue et ami Jean-Pierre Bataille et une nouvelle fois lui adresser nos pensées et tout notre soutien ainsi qu'à sa famille dans les moments difficiles qu'ensemble ils vivent actuellement. Merci aux membres de l'exécutif pour la clarté de chacune de leurs présentations. Traiter des sujets budgétaires de manière accessible n'est pas toujours chose aisée. La réussite de cet exercice démontre, s'il le fallait encore, notre degré de maturité et d'appropriation des politiques régionales. Tout a été dit ou presque sur les grands équilibres de ce budget prévisionnel. Aussi, mon propos se voudra le plus limpide possible afin que nous puissions rendre compte de notre action aux membres de cette Assemblée, mais aussi à ceux qui nous écoutent. Ce budget primitif 2020 est l'acte fondateur de notre région. Il prévoit et ordonne les recettes et dépenses de notre collectivité pour agir en faveur du pouvoir d'achat, de l'activité économique et au service des générations actuelles et futures, par des investissements audacieux comme le canal Seine-Nord Europe ou encore le barreau Creil-Roissy. Il faut reconnaître et dire aux habitants des Hauts-de-France que les chiffres sont têtus et les critiques sur le fond de notre politique bien ténues. Nous pouvons sincèrement nous réjouir de la bonne tenue de nos comptes au regard des principales remarques de l'opposition en novembre dernier qui ont seulement consisté à identifier qui au cabinet avait commandé une célèbre marque de pâte à tartiner et pour quel montant. Notre collectivité est gérée de manière exemplaire. Nous avons mis en place des politiques volontaristes qui ont porté leurs fruits et qui nous permettent de faire partie des 3 seules régions françaises à avoir diminué leurs dépenses réelles de fonctionnement. La région Hauts-de-France s'est employée à rationaliser son action par la diminution du nombre de ses dispositifs. Elle a également cherché à rompre avec une logique de guichet. L'emploi est placé au cœur des priorités et l'accent est mis sur le développement de la proximité par la création d'aides individuelles à la personne dont l'intérêt pour la population est certain. Ces mots, ce ne sont pas ceux du président Bertrand ni de l'exécutif, non, ce sont ceux de la Chambre régionale des comptes, institution indépendante chargée de veiller à la bonne utilisation des deniers publics en vertu de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Qu'on vienne ensuite nous dire que notre région est mal gérée. Notre volonté est claire, notre cap ambitieux, notre action efficace et nos moyens proportionnés et raisonnés. Fini cette dérive de nos prédécesseurs à s'endetter toujours plus, à dépenser de manière peu efficiente et à affecter un stock de dépenses prévu de l'ordre de 5 milliards d'euros. Je veux que chacun puisse se rendre compte de cette somme, 5 milliards d'euros, soit l'équivalent de 400 000 années de SMIC, de 500 rames de TER Régiolis, de 2 porte-avions nucléaires. Qui songerait à quitter la Seine en laissant à ses successeurs une ardoise de 5 milliards à régler? Malgré tout, nous sommes aujourd'hui sereins, nous avons des résultats, un bilan à présenter. Comment avons-nous réussi à résoudre la quadrature du cercle? La recette est audacieuse et exigeante. Elle pourrait se décliner en 5 points. Une évaluation de l'utilisation faite de chaque euro du budget régional. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile, car le budget de la région, c'est avant tout celui de ses habitants, de ses entreprises. Une maîtrise de la progression de nos dépenses obligatoires pour les maintenir au maximum en deçà de l'inflation, un ralentissement de l'investissement pendant les 2 premières années du mandat, avec une reprise en 2018 pour éviter la surchauffe liée au précédent mandat, des politiques stimulant l'économie régionale afin d'accroître nos recettes plus rapidement que nos dépenses, un travail rigoureux sur la dette afin de sécuriser et de profiter des taux d'intérêt favorables. Nous pouvons l'affirmer haut et fort, la dette d'aujourd'hui ne se fait pas au détriment des horizons de demain. Tout cela, nous l'avons fait sans porter atteinte à aucune politique et en ayant à l'esprit que le seul intérêt supérieur des Hauts-de-France est de ses habitants. Avec la fusion des régions, nous avons harmonisé au maximum nos dispositifs pour en faire bénéficier le plus grand nombre. C'est pour cela que nous pouvons dire que l'action de la région n'a jamais été aussi reconnue et considérée par la population et les corps intermédiaires qu'aujourd'hui. Madame la Présidente, je cède maintenant la parole à mon collègue José Sueur et je vous remercie. Juste un petit instant, je demande l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Soyez respectueux envers ceux qui prennent la parole. La parole est à José Sueur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, ce budget 2020 s'inscrit dans la continuité de l'action que nous menons depuis 2016 et de notre méthode budgétaire régionale, à savoir des politiques claires, cadrées et construites avec les représentants concernés.
Pour notre majorité, un budget ne doit pas être présenté uniquement sous un plan comptable et financier. Les chiffres inscrits dans ce budget sont bien réels, certes, mais ils doivent aussi s'incarner, prendre corps dans les esprits et dans les faits. C'est pour cette raison que nous, élus du groupe UDI-UC et de la majorité, voulons dire aux habitants de cette grande région que tout en ayant une gestion saine de nos finances qui sont aussi les leurs, nous n'avons pas une calculette à la place du cœur. Nous ne voulons pas absolument faire des économies en négligeant les services et surtout la qualité des services que nous leur devons. Nous voulons leur dire que le Conseil régional leur apporte des solutions concrètes aux problèmes du quotidien, notamment par l'aide au transport, aide à laquelle nous consacrerons au minimum 13,5 millions d'euros cette année, comme l'aide à la garde d'enfants abondée à hauteur de 3,5 millions d'euros, ou encore le prêt de véhicules régionaux pour permettre le retour à l'emploi ou à la formation. Nous voulons dire aux contribuables qu'en 2019, se faire délivrer son permis de conduire dans les Hauts-de-France restera gratuit, que nous continuerons d'harmoniser à la baisse le coût des cartes grises, seul impôt régional, et que les véhicules propres seront exonérés de cet impôt. Nous voulons dire aux générations actuelles et futures que nous nous battrons pour poursuivre la transition écologique en amplifiant notamment la démarche REF 3 et en facilitant la mobilité en cas de pic de pollution par la gratuité des TER. Nous voulons rappeler aussi aux maires et présidents d'EPCI que nous serons à leur côté avec le vice-président Salvatore Castiglione pour garantir un aménagement du territoire respectueux des besoins avec la PRADET et le plan de redynamisation des centres-bourgs et centres-villes. Nous voulons dire aussi aux apprentis et à leurs employeurs que nous solderons nos engagements à leur égard et que nous continuerons à les aider dans les compétences qui sont les nôtres. Nous voulons aussi dire à cette région au travail que nous investissons pour l'avenir dans le canal Seine-Nord-Europe, qui permettra à terme la création de milliers d'emplois, que sa construction et son exploitation nécessiteront des compétences et des talents qui doivent encore être formés et que nous sommes prêts à aider. Dans cette majorité régionale, nous, centristes, savons qu'une région qui se projette sereinement dans l'avenir est avant tout une région innovante. Monsieur le Président, nous faisons confiance, ainsi qu'à Nicolas Lebas, vice-président, pour continuer à mettre en place un écosystème favorable à la dépense en recherche et développement, tant public que privé, afin que les Hauts-de-France deviennent une véritable région de la connaissance et du savoir. Nous n'ignorons pas non plus les indicateurs sanitaires, toujours dégradés, et qui font que dans notre région, l'espérance de vie est moins bonne qu'ailleurs. Dans ce domaine, dont les causes sont multifactorielles, nous connaissons votre combat, Monsieur le Président, et celui de Monique Riot, vice-présidente. Mais il faut là aussi que l'État assume ses responsabilités. Enfin, la politique de reprise des investissements dont nous nous félicitons et l'état de la situation macroéconomique nous invitent à la prudence. Nous devons raison garder et prioriser les compétences socles exclusives de notre collectivité. Les transports d'abord, avec la signature de la nouvelle convention TER et l'ouverture à la concurrence, qui sont des éléments très positifs pour nous permettre d'atteindre le AAA à l'heure, assis, averti. Les lycées, où le programme pluriannuel d'investissement doit porter ses fruits et assurer le meilleur accueil possible aux élèves et personnels des établissements. Quant à la formation professionnelle, dans ce domaine, mettre en relation l'offre et la demande nous semble une évidence et du bon sens. Pour le développement économique, ensuite, remettre notre région au travail doit rester notre priorité. Aider nos entreprises, c'est aussi contribuer à la création d'emplois. Nous en sommes convaincus. Et enfin, nous pensons que tout cela ne sera possible qu'avec un aménagement du territoire garantissant les équilibres géographiques régionaux et en gardant de solides capacités pour accompagner les porteurs de projets. Monsieur le Président, pour toutes ces bonnes raisons, le groupe UDI-UC votera le budget avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci. La parole est au Rassemblement national. Monsieur Emery.